Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, j'ai déballé le 22 octobre l'Echo Dot de 4ème génération et le même jour est sorti l'Echo de 4ème génération, c'est le déballage du jour. Et comme sa petite sœur, cette enceinte existe en 3 coloris, en anthracite, en blanc et en bleu-gris. Alors là, je l'ai pris en blanc et je regrette déjà puisque j'ai vraiment adoré le bleu-gris de l'enceinte Echo Dot de 4ème génération. Et côté prix, on est un petit peu plus cher que l'Echo Dot 4 puisque ça coûte 100 € contre 60 pour l'Echo Dot 4. Alors par contre, il y a quand même quelques avantages qu'on va voir dans cette vidéo. Côté déballage, on va très vite, donc on a l'enceinte, on a quelques notices, et puis le câble d'alimentation qui est pas très grand, en gros il est un petit peu plus gros que la version Echo Dot 4, donc vous n'allez pas pouvoir les interchanger. En plus, il y a évidemment une question de puissance. Alors si vous avez suivi ma vidéo sur l'Echo Dot de 4ème génération, j'ai été vraiment bluffé par le design, et là franchement c'est la même chose, elle est vraiment belle, elle est très épurée, donc toujours le même style, tout en rondeur. À l'arrière, donc le port d'alimentation, et puis une prise entrée et sortie jack, donc cette fois-ci on a une prise entrée pour une enceinte, contrairement à l'Echo Dot de 4ème génération. Alors dans cette vidéo, je vais passer quand même sur pas mal de choses. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur l'Echo Dot de 4ème génération, je vous mettrai en fin de vidéo. Alors pourquoi je fais l'impasse sur pas mal de trucs, c'est que c'est un petit peu redondant, et si vous achetez cette enceinte, j'imagine que vous connaissez quand même pas mal de fonctions. On va essayer de se concentrer vraiment sur ce qui fait la différence entre cette enceinte et les autres enceintes, notamment l'Echo Dot de 4ème génération. Donc je ne vous parle pas des fonctions de communication, drop-in, annonce, même si c'est super intéressant d'envoyer des messages entre les enceintes. Je ne vous parle pas non plus de ce qu'on peut lui dire, la météo, les recettes, les blagues, etc. Par contre, je vais vous parler des produits connectés, puisque on peut gérer tout ce qui est maison connectée, évidemment, comme toutes les autres enceintes. L'avantage quand même de cette enceinte, c'est qu'elle intègre une passerelle Zigbee, donc vous n'avez pas forcément besoin d'en acheter une si c'est le cas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est fournie, alors en tout cas dans les débuts, elle est fournie avec une petite lumière Philips Hue, donc pas besoin de passerelle, on a juste, alors on n'a pas toutes les fonctionnalités du coup si on passe par la passerelle, mais en tout cas on peut se passer de pont Hue avec cette enceinte. On va tester le son, et alors pour cela je vais mettre mon iPhone en Bluetooth. Alors pour ça, plusieurs solutions, soit je lui demande à l'enceinte d'être en mode détection, ou alors je vais directement dans les paramètres Alexa de l'application Alexa, et dans la partie Bluetooth, je peux lui demander d'être en mode détection. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir envoyer de la musique de YouTube sur mon enceinte. Alors, et c'est ce que je vous disais pour l'enceinte précédente, évidemment, il y a plein d'autres services, Spotify, Deezer, Amazon Music évidemment, et puis Apple Music qui sont disponibles. Et vite fait, concernant la qualité musicale des enceintes, alors généralement lorsqu'on est dans des enceintes à 60 € par exemple, la Nest Mini ou alors même l'Echo Dot de 4ème génération, c'est vrai que les basses sont un petit peu manquantes. Là, généralement dans ces gammes de prix à 100 €, c'est pas vraiment le problème, c'est souvent un problème de dynamique, je trouve. On manque de dynamique, et puis on a souvent des fois des basses un petit peu trop lourdes qui sont pas forcément très agréables. Alors si je le compare avec l'Echo Dot 4, même si c'est pas forcément très intéressant, on a quand même plus de puissance, ça il n'y a aucun problème, un son qui va résonner beaucoup plus loin. Par contre, autant on gagne en dynamique, effectivement on a un petit peu plus de dynamique, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre je trouve que les graves étouffent encore un petit peu trop, alors sur certaines chansons, pas sur toutes évidemment, mais qu'on a une sorte de trop plein de graves qui empêche un petit peu les aigus et les médiums de ressortir, et ça donne quelque chose de pas forcément très précis. Alors c'est mieux évidemment que l'Echo Dot de 4ème génération, c'est plutôt correct pour sonoriser une petite pièce, mais c'est quand même pas exceptionnel, c'est loin de ce que peut faire le HomePod, alors évidemment c'est pas du tout le même prix. En conclusion, que penser de ce produit? Alors moi je trouve qu'à 100 €, il est pas cher, il est très polyvalent, il a un design très soigné. Si vous vous rappelez un petit peu des Echo, alors notamment le 1, alors le 1 il a pas été vendu en France, mais en tout cas le 2 qui était quand même pas génial, là on est vraiment à un niveau au-dessus. Le son, alors certes il va pas plaire à des
des puristes, à des mélomanes, mais globalement ça va satisfaire pas mal d'entre nous, et je pense que ça suffit. L'entrée, la sortie jack, tout ça c'est bien, et puis la passerelle Zigbee, ça aussi c'est un plus. Alors petit point quand même sur l'entrée et la sortie jack, puisque j'ai passé un petit peu de temps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Faut aller dans l'application Alexa, et dans l'application Alexa, lorsque vous êtes dans votre enceinte, vous allez dans les paramètres audio, et vous allez voir qu'il y a une possibilité de gérer justement l'entrée ou la sortie jack, donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Et puis un petit mot quand même sur les boutons, je les trouve vraiment géniaux ces boutons, ils sont en relief, ils sont super bien intégrés, je pense qu'il faut souligner tous les efforts de design qu'a fait Amazon sur cette enceinte, tout est soigné, tout est propre, et en plus il y a pas mal de matériaux recyclés dans cette enceinte, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également. Voilà donc pour cette présentation de l'Echo 4, donc vous l'avez remarqué, pas de grosses nouveautés par rapport à la version précédente, et puis si vous comptez craquer, si vous hésitez entre la Dot 4 et celle-ci, peut-être si vous avez 40 € de plus, n'hésitez pas à prendre celle-ci, je pense qu'elle remplira plus sa fonction. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.